Alors, voici la suite de Chewbacca. Je le considère terminé. Là. Ben, terminé. Lui aussi, là, faut que je fasse un wash dessus pour faire sortir les détails. Sauf que les couleurs de base, là, les couleurs primaires que je voulais mettre dessus, ben, sont là. J'ai choisi une espèce de jaune ivoire pour les dents. Un peu de détails, là. Je suis très satisfait de ce que ça donne aussi. Je vais y faire peut-être un wash, un petit beige, là, ou je ne sais pas encore, là. On va voir ça tantôt. Je pense que je vais le faire avec vous autres, le wash, pour vous montrer de quoi ça a l'air, puis comment on fait ça. Puis, c'est ça. Donc, la suite tout de suite. Alors voilà, on continue les tikis de Star Wars. Je vais juste essayer de changer. Ah voilà. Pas mal mieux comme ça, c'est moins jaune. Alors j'ai donné le wash là, sur le Chewbacca. Puis finalement, ben, je suis bien content de l'effet que ça a donné. Fait que je ne vous l'ai pas filmé parce que je n'y ai pas pensé. Mais bon, c'est comme ça. Fait que je vais vous garder avec moi. Lui, il est fini, là. Ça va juste prendre son clear coat. Fait que on va mettre ça de côté. Puis on va venir masquer les joues de Boba Fett, dans le fond, pour venir leur donner un autre ton de vert. Là, vous allez voir, quand c'est le temps de masquer comme ça, ben, je me casse pas la tête, un X-Acto pour découper. Puis, j'utilise des outils comme ça. Dans le fond, c'est des outils pour modeler l'argile, faire de la sculpture. Puis j'en ai quelques-uns. Puis je trouve que ça va vraiment bien, là. Tu sais, si on est capable de voir, là, c'est comme pointu, c'est effilé. Puis il y a différents angles. J'en ai d'autres, là, mais je trouve que celui-là se prête bien, là. Fait que ça permet de bien venir faire une pression sur le tape pour s'assurer que le joint est bon, là. Fait que on va procéder au masquage. Là, évidemment, cette partie-là, je peux y aller un peu plus rough. Comme ça. Évidemment, on laisse sécher notre peinture entre les couches, hein, parce qu'on ne veut pas que notre tape vienne arracher notre peinture qui serait peut-être pas assez sèche. Parfait. Donc, je viens coller cette partie-là ici. Puis ensuite, avec mon outil, je viens faire une belle pression là, dans le coin de mon joint. Et ensuite, ici. Parce qu'évidemment, on va venir découper ici tantôt. Là. Fait que c'est important de voir nos lignes. Et comme ça. Comme je vous l'ai déjà dit avant, le masking tape coûte tellement rien que c'est pas grave si on en prend beaucoup. Hein? Au prix que ça coûte, on se gêne pas. Ça, patcher le petit truc qu'il y avait là. Maintenant, ici, ça. Ça ici.
chose. Tiens. Que ce côté-là est fait. On va refaire l'autre côté. Comme ça. On répète le même processus que tantôt. Tiens. Ah, c'est bien collé. Ici. Tiens. On va masquer le reste de la joue. Comme ça. Tiens. Là, avant de passer au couteau, à l'exacto, je viens m'assurer que mon tape est bien pressé partout. Parfait. Je vais essayer avec cette lame-là, mais elle commence à être un peu vieille. Fait qu'il s'agit juste de ne pas appuyer trop fort pour ne pas passer à travers notre matière. Puis d'y aller quand même de façon régulière.
Ça ici. Ma lame s'en vient. Ma lame s'en vient d'ol. Je vais devoir la changer bientôt. On va venir couper ici comme ça. Ici comme ça aussi. Et vous, quand le tape a tendance à suivre avec la lame, là, parce que ça coupe plus bien notre affaire. Je vais m'assurer ici que je vois bien où arrêter. Bon. Donc là, maintenant, on peut commencer à enlever notre tape. Ça. OK, c'est pas si pire. L'autre côté maintenant. Ici. Non, ma lame coupe vraiment plus. J'aurais dû la changer, mais il est trop tard. Ensuite ici. OK. OK. Parfait. Ici, ça a mal coupé. Tiens. On va presser notre tape. On va venir lever ça ici. Tiens. Quand même satisfait. Là, avec l'outil après, ou tes doigts, peu importe, ça avec quoi tu es à l'aise, là, on vient appuyer sur notre tête pour être sûr que notre joint est bien fait. Tiens. Donc, on va être bon pour shooter ça.
pense qu'on va y aller avec le vert mutation. Je vais vider mon airbrush d'abord. Je laisse toujours un peu d'eau dans mon airbrush. Tiens. J'espère juste. J'ai l'habitude de noter mes couleurs, là. Sauf que là, je ne l'ai pas faite. Fait que je suis plus certain de la couleur que j'ai mis. Pas mal, ouais, c'est ça. OK. J'ai mis un Sig Green pour la couche de fond. Là, je vais mettre un Mutation Green. C'est pas grave si la couleur est pas parfaite pour la première couche. Là. Au pire, t'en donnes une deuxième en venant ajuster la teinte. Fait que j'approche ça ici pour que tu vois. Tiens. Un peu comme ça. Là, vu que c'est du Game Color, hein, c'est pas du. Tu vois, c'est pas du Model Air. Là. Tout ce qui est Air est déjà dilué pour le airbrush. Tandis que ça, c'est vraiment pour l'appliquer au pinceau. Fait que la même recette habituelle. Où est-ce que j'ai mis mon. Parfait. Ici, j'ai mon airbrush Flow Improver. Quelques gouttes de ça. Un peu de thinner. Mon pinceau. Tiens. Ouais. J'ai une belle consistance. Fait que le gun est prêt. Notre Boba Fett est prêt aussi. Fait que je nous transfère dans la cabine de peinture. Puis on fait ça ensemble dans quelques secondes.